Le temps d'une fin d'après-midi, Marseille s'est replongée 80 ans en arrière, avec ses engins militaires qui ont libéré la ville, dont les célèbres chars Sherman américains. Beaucoup de familles avec des enfants auxquels parents et grands-parents ont pu raconter l'histoire de la libération. C'est pour ça qu'on est là, oui, pour montrer à mes enfants, mes petits-enfants, que ça a existé et c'est loin pour eux et qu'on espère qu'ils verront jamais ça d'ailleurs. C'était sincèrement très émouvant et très joli à voir. Les enfants sont ravis. Et c'est nécessaire? Oui, je pense, pour un peu rappeler l'histoire aux gens. Ça fait du bien de se souvenir. Rappeler l'histoire aussi, avec les parachutistes largués dans l'arrière-pays pour prendre les Allemands à revers, mais arrivés au pied de la mairie pour faire vivre plus intensément leur rôle dans la guerre. Marseille brisée, Marseille martyrisée, mais libérée du joug nazi. Restait la patrouille de France pour parfaire l'ensemble, une célébration essentielle pour les spectateurs. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est une commémoration indispensable. On parle beaucoup du souvenir. Je crois qu'il faut qu'on se souvienne de qui a libéré la France, de qui a libéré Marseille. C'est très bien que les gens connaissent leur histoire. Voilà quelques 80 ans, qu'ils sachent ce qui s'est passé et comment on a protégé et libéré Marseille. Les derniers, on va dire, survivants, il n'en reste plus beaucoup. Donc on est vraiment le garant d'espèce de devoir de mémoire pour pouvoir que les jeunes générations prennent le flambeau et on espère fassent comme nous dans 80 ans. Et qui dit victoire, dit bal populaire, le public a pu retrouver les rythmes de l'époque.